Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. On va parler art aujourd'hui avec Ludovic Postel, artiste peintre, et Marc Gédou, président de Pierre Étoile. Bonjour. 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 Alors on va parler dans quelques instants de votre partenariat tous les deux avec artpartage.com, fondé par Christelle Vidamant. Avant cela, on va parler et présenter un petit peu votre univers artistique. Ludovic Postel, tout d'abord, quel est votre parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel, moi j'ai fait les arts appliqués, je suis pas allé jusqu'au bout. Après je suis rentré dans l'univers du commerce. J'ai été rappelé par la peinture aux alentours des années 2000, parce que c'était un manque viscéral, on va dire. Et donc je me suis remis à peindre, et après j'ai fait des rencontres, j'ai fait des expositions où j'ai gagné des prix assez, pas facilement, mais directement. Et puis après, toujours en bis-bis, si vous voulez, d'un côté le travail et puis l'artistique, j'ai pu bénéficier rapidement aussi d'un atelier, chose qui est vraiment idéale. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Robert Cadalbert, Christelle Vidamant, pour venir incorporer artpartage.com, Impulsion. Et alors qu'est-ce qui vous a attiré finalement dans la peinture ? Déjà, est-ce que vous avez appris seul la peinture, ou est-ce que vous avez vraiment pris des cours J'ai donc les bases, puisque les arts appliqués en fait c'est la moitié des Beaux-Arts. C'est un cursus de 3 ans, enfin ça n'existe plus comme ça maintenant, mais moi, au moment où j'y étais, c'était comme ça. Et après, vous prenez une spécialité, voilà. Donc il y a les 3 ans de base, c'est-à-dire vous apprenez à dessiner, peindre, vous apprenez vraiment les bases de la peinture. Et après, j'ai fait mon parcours personnel, avec les influences qu'on a tous. Voilà. Alors tout au long de votre vie, vous avez voulu garder ce lien avec l'art à travers la sculpture et la photographie notamment. Est-ce que l'art est une part importante de votre vie, et surtout qu'est-ce qu'elle vous permet ? Alors oui, c'est une part importante, je l'ai compris justement parce que quand je suis sorti fin des années 80, des arts appliqués, et je m'en suis rendu compte quand il a fallu que je refasse un virage, parce que je travaillais dans le commerce, et puis je me suis bien rendu compte que c'était obligatoire pour moi, sinon j'étais pas heureux, quoi. Donc voilà. Et puis après, c'est quelque chose qui se travaille. Après, on apprend à devenir plus régulier dans son travail, des choses comme ça, qu'il faut... Voilà, c'est comme ça s'apprend. Voilà. Alors vous êtes un artiste indépendant, et c'est à partir des années 2000, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous décidez de vous concentrer un peu plus sur la peinture. Est-ce que vous avez des influences artistiques ? Alors bien sûr, oui, je pense qu'on en a tous de toute façon quand on se prétend artiste, parce que ça fait partie des choses qu'on doit digérer. Le problème, c'est les influences, c'est très très bien, je pense qu'il faut en avoir, mais il faut les maîtriser. Il ne faut pas que ça soit au détriment, il faut que ça soit digéré, de manière à ce que après ça soit à travers le filtre de votre personnalité que vous puissiez raconter, retranscrire votre histoire, ce que vous avez envie de peindre, en fait, voilà. Et pour peindre, vous utilisez beaucoup de photographies en hauteur, vous peignez essentiellement des paysages. Il y a finalement une idée de grandeur qui s'installe, de maîtrise de l'environnement. Est-ce que c'est ce que vous voulez créer à travers vos œuvres ? Alors en fait, ça c'était un point de départ des années 2000-2010, où effectivement j'étais très influencé par disons qu'en fait avec la vision, ce qu'on appelle vue du ciel, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de géométrie qui se dégage de ces photos généralement, avec les effets de perspective et puis les focales des objectifs. Moi j'ai toujours... la géométrie est quelque chose qui m'influence beaucoup. J'ai besoin de structure, en fait. Vous voyez, après, il y a une libération qui se fait, mais j'ai besoin d'une bonne base. Et moi, la géométrie, ça, c'était un premier point de départ. Ça m'a attiré, j'ai travaillé avec. Et maintenant, c'est toujours présent, mais le paysage, j'en fais toujours beaucoup, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. La nature. D'ailleurs, mon atelier est au contact de la forêt et de la nature, donc ça, c'est essentiel pour moi. Mais maintenant, avec Pierre Étoile, j'ai pu travailler des thèmes plus autour de New York, voyez. Et puis maintenant, je reviens aux natures mortes. Et puis, je pense que je vais mélanger un petit peu tout ça pour
pour créer quelque chose de vraiment très personnel, quoi. Alors Marc Gédou, vous êtes président de Pierre Étoile. Pouvez-vous nous présenter votre métier? Quelles sont vos missions au quotidien? Alors, la société, nous sommes promoteurs immobiliers. En fait, on est un peu un chef d'orchestre. On choisit un terrain, on fait travailler les architectes pour concevoir un immeuble de logement ou de bureau. Et après, le but, c'est de les construire, des immeubles qui sont les rendre les plus beaux possibles et les plus adaptés aux souhaits de nos clients, qui sont des particuliers, en fait, pour se loger. Alors vous avez mis en place un partenariat avec Ludovic Postel pour intégrer son œuvre, son univers artistique dans le hall d'accueil d'un ensemble d'appartements. Pourquoi avoir choisi l'art de Ludovic? Qu'est-ce qui vous a attiré à travers son art? C'est le côté graphique de son art aussi, et les choix qu'il avait fait à ce moment-là. J'avais un tableau de Ludovic dans mon bureau, et que je m'étais dit en fait que c'était très adapté à cet immeuble qui est un immeuble où on reconstruisait en fait un immeuble de bureau qui était désaffecté pour en faire du logement. Il est en centre-ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisqu'il est au pied de la gare. C'est un gros immeuble, parce qu'il fait 29 000 m², et il y avait un très grand hall qui desservait en fait 2 bâtiments, et qui était, malgré la composition d'une décoratrice, était froid en fait, parce qu'il était vaste. Et c'est à ce moment-là que Christelle, évidemment, m'a dit mais pourquoi pas, est-ce qu'on ne peut pas utiliser aussi l'art de Ludovic? Et puis je dis oui, bien sûr, et c'est ça. Alors ça a mis du temps, parce que c'était une œuvre en fait assez grosse, assez importante au niveau de ses dimensions. Ouais. Il y avait aussi une particularité, c'est qu'il travaillait sur de la résine et du bois, et donc c'était une pérennité aussi. Parce que dans un hall d'immeuble, il faut faire attention aussi à ce que l'œuvre ne dépérisse pas par des déménagements ou des choses comme ça. Bon, là, il y avait de la place. Et on a agrémenté ça avec un salon exprès devant cette œuvre pour qu'on puisse l'admirer. Et les retours qu'on a eus de nos clients, qui au départ, c'était une surprise, ça n'aurait pas été du tout vendu à l'époque. C'était une bonne surprise. Ils nous ont dit que c'était vraiment très sympa, que ça rendait de la chaleur, et faire rentrer l'art dans un immeuble, c'était vraiment sympa. Alors vous avez peut-être déjà à moitié répondu finalement à la question que je vais poser, mais quelle est l'importance de l'intégration de l'art? Qu'est-ce que permet l'intégration de l'art dans un hall d'immeuble? Dans un hall d'immeuble, l'intégration de l'art, ça permet en fait aussi de le personnaliser, parce qu'une œuvre est unique. Alors que des halls d'immeubles, souvent on voit toujours la même chose, il y a des boîtes aux lettres, il y a du marbre au sol, il y a un vidéophone, un digicode, et souvent les halls sont froids et ne sont pas personnalisés du tout. Et ça permet de le personnaliser, et ça rend le hall unique. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble? Alors les projets sont difficiles à sortir en ce moment, oui. C'est la difficulté qu'on a, mais on va sûrement y penser quand on va livrer notamment... on fait travailler une céramiste sur un autre quartier de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Voisin-le-Bretonneux, dans le quartier du Parc du Lac, qui est un écoquartier, qui s'appelle avant la ZAC de la Remise. Et là, ça va être en fait des cubes de céramique de différentes couleurs qui vont être assemblés comme des perles. Mais j'en dis pas plus parce que pour l'instant on est très très loin, on va livrer ça en 2024, donc vous voyez c'est pas... Ah oui. Et vous Ludovic, d'autres projets pour cette année 2021 ou pour les autres années? Est-ce que vous avez des choses en tête? Oui, la création on a toujours en tête, mais on fonctionne un petit peu au ralenti, quoi. Les expositions sont depuis le juste avant le deuxième confinement. J'avais une exposition au mois d'octobre et ça a été annulé avec les arrêtés préfectoraux. Donc c'est vrai que c'est difficile. Moi je me projette plus maintenant sur Internet pour développer une activité que France, Europe, monde, pourquoi pas. Je travaille beaucoup là-dessus, quoi. En plus de mon travail d'activité de peintre, il faut aussi... Mais c'est bien, je trouve que c'est une bonne opportunité en tout cas, parce que j'ai dit à beaucoup de gens que oui, un site. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment de site, donc là, je crois que je vais vraiment travailler le sujet très sérieusement, quoi. Et alors, qu'est-ce que j'aime beaucoup poser cette question aux invités. Qu'est-ce que l'art pour vous? Alors l'art, c'est une énergie pour moi d'abord. C'est une énergie qu'on a envie d'intérioriser. C'est quelque chose de très intérieur. Pour moi, l'art, ça vient vraiment de l'intérieur. Ça passe vraiment par le filtre de la personnalité de l'artiste, que ce soit la peinture ou d'autres arts. Mais et après, cette énergie, elle se transforme et puis elle sort, elle jaillit.
Et puis elle prend la forme que qu'on a envie de lui donner, on la façonne. Et ça nous permet à nous de découvrir de belles choses. Oui, Merci beaucoup Ludovic Postel et Marc Gédou d'avoir été avec nous sur Sensation. Ludovic, on peut retrouver vos œuvres et votre actualité sur artpartage.com, sur votre Instagram et Facebook Ludovic Postel. Pour plus d'informations sur votre site Marc Gédou, on peut se rendre sur votre site Marc Gédou, www.pierre-étoile.fr et sur vos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.